Alexandre Lemaire et Omblin Roche. Il est 6h41, vous le savez, Europe 1 a remis il y a une semaine ses 8e trophées de l'avenir qui récompensent les talents, associations et entreprises qui contribuent à changer le monde de demain. Votre invité ce matin, Alexandre, c'est Laurent Saint-Martin, directeur général de Business France, partenaire des trophées européens de l'avenir. Bonjour Laurent Saint-Martin. Bonjour. Business France, d'abord on le rappelle, en quelques mots, partenaire de nos entreprises, vous accompagnez leur développement à l'international. Vous êtes aussi chargé à la fois du développement des investissements étrangers sur notre sol. C'est un travail de l'ombre, j'ai envie de dire, dans le sens où il reste souvent méconnu, mais c'est un travail qui paye. C'est un travail qui paye. La France est pour la 4e année consécutive leader européen en termes d'investissement direct étranger. C'est directement responsable de plus d'exportations au retour. Un tiers des exportations françaises viennent des investissements internationaux. Donc Business France, c'est ouvrir les portes de l'international à l'économie française, que ce soit pour projeter nos PME à l'étranger, il faut qu'elles exportent davantage, mais aussi pour attirer des capitaux internationaux, pour créer de l'emploi dans nos régions, notamment dans les régions qui avaient été désindustrialisées pendant ces dernières décennies. Donc la France redevient compétitive, la France se réindustrialise et la France exporte de plus en plus. Donc tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Pour la 4e année, effectivement. Business France est donc partenaire des trophées européens de l'avenir pour la catégorie internationale. Trophée décerné cette année à la start-up Team for the Planet. Alors on rappelle l'ambition, réunir 1 milliard d'euros pour créer 100 entreprises contre le réchauffement climatique. Nouvelle ambition, nouveau discours. Laurent Saint-Martin, les créateurs disent qu'ils veulent tabasser les gaz à effet de serre. Pas moins. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites aujourd'hui pour mettre l'entrepreneuriat au service de la lutte contre le réchauffement climatique. Team for the Planet fait partie de ces très belles initiatives assez hybrides. Il y a de l'investissement, mais il y a aussi de l'accompagnement. Il y a cette capacité à être des incubateurs d'entrepreneurs pour la cause de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc c'est cette initiative que nous avons voulu mettre à l'honneur avec ce trophée. Il se trouve que Business France, beaucoup de collaborateurs de Business France participent. Il y a plus de 100 000 petits actionnaires de Team for the Planet, donc c'est aussi une initiative très participative. Donc c'est bien aussi de le faire connaître parce que derrière, ce sont des hommes et des femmes qui sont au service justement du climat, pour pouvoir mettre bien à la fois leurs compétences, leur expérience, qu'elles soient financières ou entrepreneuriales, justement au service de cette grande cause. Donc c'est vraiment ce qu'on a voulu mettre en valeur. Très belle initiative, effectivement, c'est ce qu'on appelle la clean tech, en français les technologies propres. La France a une carte à jouer dans ce secteur qui va devenir un secteur clé de toute façon dans les années qui viennent. La France est déjà perçue dans le monde comme un pays leader en termes de décarbonation et notamment de décarbonation de son industrie. Vous le savez, depuis 18 mois maintenant, le plan France 2030, 54 milliards d'euros qui ont été annoncés, à une grande partie de ces crédits qui sont alloués directement à la décarbonation. C'est vrai pour l'énergie, mais c'est vrai aussi pour les process industriels. Et on parlait tout à l'heure de l'attractivité des investissements internationaux. On attire de plus en plus d'investissements internationaux sur des sujets justement clean tech, sur des sujets de décarbonation. Donc la France est en train de devenir le champion européen et un des champions mondiaux de la décarbonation de l'industrie. Et ça ne s'arrête pas là. Il va y avoir un projet de loi qui va être examiné au courant du mois de juillet à l'Assemblée nationale sur l'industrie verte, où il y aura encore de nouvelles mesures justement pour faciliter, rendre plus efficace et plus rapide la réindustrialisation de notre pays en la rendant plus verte. Donc c'est très important que le phare de la décarbonation de l'industrie française soit bien repéré partout dans le monde. Ça en fait aujourd'hui notre grande spécialité. Alors un signe peut-être, Laurent Saint-Martin, qu'on est en train de tirer notre épingle du jeu international dans le domaine des nouvelles technologies plus largement, c'est le succès cette année du salon Vivatech à Paris. En termes de fréquentation, on est devant le CES de Las Vegas. On est le premier salon de l'innovation et des startups cette fois. Vivatech, c'est un succès phénoménal. Ce n'est plus un salon français, c'est déjà devenu un grand salon mondial, vous l'avez dit, qui a supplanté le CES. C'est pas rien en nombre de visiteurs. Et puis surtout, il s'y est fait des annonces majeures. Le président de la République a rappelé que sur l'intelligence artificielle, la France allait investir davantage, 500 millions d'euros qui vont pouvoir être alloués. C'est une course de vitesse et j'ai envie de vous dire, enfin, la France va pouvoir jouer à armes égales, notamment face aux grands pôles que sont les Américains et la Chine en termes d'investissement.
enfin la France va pouvoir mettre à la fois les talents de ses ingénieurs, de ses chercheurs, avec des moyens financiers pour pouvoir, demain, nous l'espérons, avoir des entreprises qui puissent être des leaders mondiaux sur un sujet aussi important que l'intelligence artificielle. Ça, Vivatech a permis effectivement de le démontrer. À Business France, nous avons innové lors de Vivatech, puisque plutôt que d'amener les entreprises à l'international, nous avons fait venir des acheteurs. Nous avons fait venir 100 acheteurs issus de 24 pays différents en France. On appelle ça l'export commence en France, parce qu'après tout, exporter c'est bien, mais faire venir les acheteurs internationaux en France pour voir les produits français, c'est encore mieux, et c'est ce qu'on a fait cette année. Alors, annonce d'Emmanuel Macron et visite d'Elon Musk, tout de même. Visite d'Elon Musk, absolument. À Vivatech, alors ça veut dire quoi? On fait durer le suspense là. Est-ce qu'on va avoir une usine Tesla sur le territoire français dans les mois, les années qui viennent? Et je crois qu'Elon Musk, depuis le sommet de Choose France de Versailles du 15 mai jusqu'à Vivatech et une interview sur une chaîne publique, a démontré de plus en plus d'intérêt à la France. Et Tesla, c'est une très belle entreprise de renommée mondiale, évidemment. Mais il faut savoir que c'est dans la continuité de beaucoup d'investissements qui ont été annoncés, qui sont absolument magnifiques. Prologium, entreprise taïwanaise de batteries solides. C'est la chaîne de valeur entière du véhicule électrique qu'il faut regarder. C'est 5 milliards d'euros. C'est près de 3000 emplois qui vont être créés à Dunkerque, qui sont des zones de notre pays qui avaient été si désindustrialisées. Il y a XTC Orano qui a aussi annoncé un investissement pareil sur le sujet de la batterie et du véhicule électrique. Et donc effectivement, l'intérêt d'Elon Musk pour notre pays, l'intérêt d'Elon Musk pour la France comme nouveau pays extrêmement attractif en termes d'investissement en Europe est évidemment un signal à la fois très symbolique, parce que très médiatique, mais aussi extrêmement révélateur de ce qu'est devenue la France aux yeux du monde. Merci Laurent Saint-Martin. Merci à vous. Directeur général de l'agence publique Business France.